Depuis très longtemps, je voulais raconter, l'histoire de la fin de Molière, les derniers jours de Molière. J'avais fréquenté Molière, jeune homme, puisque j'avais joué dans le Malade imaginaire de Jean-Luc Lagarce, qui lui-même était mourant d'ailleurs au moment où on faisait cette tournée. Et puis, quand il s'est agi de trouver une belle histoire à raconter, Molière, dont j'avais l'âge, dont je partage certaines choses, notamment d'avoir vécu une grande partie de ma vie au théâtre, eh bien, il s'est imposé à moi. J'avais fait un film il y a 25 ans dans lequel il y avait déjà pas mal de théâtre et je m'étais plutôt promis de ne jamais refaire un film où il y avait du théâtre. Et puis voilà, on chasse pas le naturel, c'est ainsi. Je tenais pas particulièrement d'ailleurs à parler du théâtre ou à faire un hommage au théâtre, mais simplement à raconter cette agonie d'un grand artiste, à faire une méditation sur la mort, et puis tout ça dans un monde, onirique, quasi onirique, puisqu'il s'agissait de reconstituer le Palais Royal, cette soirée, dans un 17e oublié, peut-être onirique. Ça s'appelle le Molière imaginaire, ça veut dire qu'il y a une part de évidemment de cette histoire-là qu'il a bien fallu imaginer. On ne sait pas grand-chose sur Molière, à vrai dire. J'aimais bien le XVIIe siècle, je connaissais un peu le XVIIe siècle, je connaissais bien Molière et puis en travaillant évidemment, j'ai passé un an avec Molière. On a vite tout lu sur Molière parce qu'il y a pas énormément de documents et énormément de biographies. Mais mon but était de faire du cinéma, rien que du cinéma, ça peut paraître paradoxal avec Molière comme sujet, mais pour moi, le but c'était de faire du cinéma, pas du tout de faire du théâtre filmé, ni de faire du théâtre encore. Le Molière que je présente, est tiré d'abord d'une recherche historique, bien évidemment. Sur sa bisexualité, c'est un terme un peu anachronique. J'ai un petit peu honte de le dire comme ça. En réalité, il est simplement amoureux d'un jeune acteur, sur la fin de sa vie. Il y a pas mal de documents. Il y a notamment ce pamphlet qui s'appelle «La fameuse comédienne» et qui raconte les histoires de Molière et de Baron et qui était un texte assez connu, hein, c'est pas un texte tout à fait obscur. Et puis des recoupements, ici et là, les mémoires de Casanova, plein d'autres choses où on parle de la fin de Molière. On sait que Baron vivait avec Molière et non plus avec Armande. Mais bon, Molière est mourant, il revoit, des éléments de sa vie, il revoit son père, il revoit Madeleine, qui est la femme qu'il a faite et qui est la mère d'Armande, puisqu'il a épousé la fille de sa femme. C'est peu commun, ni très sympathique d'ailleurs, en un sens. J'ai pas non plus cherché à rendre Molière particulièrement sympathique. Simplement, il est son siècle et il incarne quelque chose, qui va nous importer tous parce qu'il va fonder la France à travers son rapport à la langue. On parlait pas encore français à l'époque de Molière. C'est après Molière que tout le monde s'est mis à parler français finalement et ce français-là, c'est celui de Molière et c'est celui qu'on comprend encore aujourd'hui à la perfection. Ce qui fait que quand on voit aujourd'hui une comédie de Molière, on l'entend à peu près avec les mêmes oreilles qu'il y a 350 ans, ce qui est absolument incroyable. Est-ce que le théâtre a changé? Au fond, pas fondamentalement, hein. Il y a toujours des troupes, il y a toujours des lieux exigus, il y a toujours des princes qui ne viennent pas, qui nous ignorent, il y a toujours des accidents sur scène, il y a toujours des gens qui sont au bord de la mort et qui jouent quand même, heu, qui sont héroïques dans leur, dernière représentation, il y a toujours un public qui écoute ou qui n'écoute pas ou qui est indifférent. Cette vérité-là, cette, tristesse et cette grandeur, elle est toujours vraie, ça sera vrai ce soir dans tous les théâtres de Paris. C'est la même histoire. Oui, peut-être que j'ai magnifié le théâtre, mais je l'ai aussi merdifié, il y a aussi les 2 parce qu'on voit à quel point, c'est fait aussi, de choses pas reluisantes, la vie théâtrale, il y a des seaux de pipi qui se promènent pendant toute la représentation. Il y a des gens qui mangent, il y a des animaux, il y a, la promiscuité, il y a la pluie, il y a les bassesses aussi humaines, les bassesses politiques, les trahisons. Alors, c'est ça fait pas du tout du théâtre un monde idyllique, loin de là. Non, mais ça en fait malgré tout, un monde extraordinaire où, l'homme peut représenter l'homme, heu et toujours de la même manière. Ça, c'est assez extraordinaire. Mais encore une fois, je pense même pas que le sujet du film, ce soit le théâtre. Le sujet du film, c'est la mort. C'est, comment mourir, heu, comment mourir de sa propre mort, comment mourir héroïquement, comment entrer les yeux ouverts dans la mort. Hem et Molière, nous l'indique à sa manière, pas simplement par ses pièces, mais par sa mort elle-même, par la mort qu'il a choisi de jouer, devant tout le monde, en riant, en faisant rire tout le monde. C'est comme si face à la mort, il y avait son grand éclat de rire
Et ça, c'est un enseignement extraordinaire. Moi, je suis pas très angoissé par la mort, mais je médite beaucoup sur la mort, oui, bien sûr. Mais de toute façon, le cinéma, c'est un art de la mort. Quand on va voir des films, quand on va voir des vieux films, on pense que tous ceux qu'on voit sur l'écran ont disparu. Le théâtre et le cinéma, pour moi, c'est 2 arts complètement différents. C'est comme d'être un charcutier et un électricien. Alors vraiment, ça n'a rien à voir. C'est vrai qu'il y a des acteurs dans les 2, mais pas du tout dans le même rapport. Pas du tout le même rapport, c'est beaucoup plus épisodique évidemment un tournage. C'est très différent. On travaille aussi sur des petites choses par rapport au théâtre où on travaille sur des grands moments et puis on travaille beaucoup plus longuement et puis surtout il y a le public. Tandis que, au moment du tournage, il n'y a que l'œil obscur de la caméra qui fait penser à la mort, parce qu'on sait que c'est gravé pour toujours. Quand on est sur scène au théâtre, au contraire, on sait que tout aura disparu le soir même et que cela n'existera plus que dans la mémoire des spectateurs. C'est très différent, c'est fondamentalement différent. On joue pas de la même manière pour une caméra et pour un public.